passe le dossier culture. Chronique culture et société. La semaine qui s'achève, vous le savez, est marquée par la fête de la musique qui est malheureusement passée inaperçue au Mali à cause du deuil national. La chronique culture et société ouvre la fenêtre sur l'héritier musical de Ali Farka Touré, Vieux Farka, cela à travers le nouvel album du guitariste intitulé Les Racines, sorti officiellement en Europe et aux États-Unis le 10 de ce mois. Cette œuvre est une contribution de l'artiste à la paix et la preuve de son attachement au bleu du Sahel. Le dossier culture est signé Cheikh Omar Sankare. Ngala Kaurem, un titre en langue fulfulde qui signifie vivons dans la convivialité. Une invite au vivre ensemble de l'artiste Vieux Farka Touré dans le contexte actuel de crise. Vieux Farka Touré, artiste musicien. C'est un morceau de l'album qui parle pour que les gens puissent, c'est-à-dire s'unir, vivre en harmonie. Et ça parle de Kai Akidal. Aujourd'hui, le Mali est divisé en plusieurs morceaux, je peux dire. Parce que même dans les familles, ça ne va pas. On ne sait pas quelle mauvaise graine tombe au Mali, mais il faut qu'on cherche à régler ce problème. Et ça, c'est un morceau qui parle de tout et qui concerne tout le Mali. Arrêtons de faire la guerre, arrêtons de faire les massacres, arrêtons de faire l'amalgame, tout ça. Bref, arrêtons les conflits inter- et intracommunautaires qui, pour mieux porter ce message qu'un artiste, l'enfant de Niafunke en est conscient car la crise est profonde. Vieux Farka Touré, artiste musicien. On doit réunir, rassembler, unir, vivre en harmonie avec tout un chacun. Donc ça, c'est le travail des artistes qui doivent le faire. Cet album est le 6e de Vieux Farka Touré en solo. À travers cette production, il renoue avec l'authentique blues du Sahel. C'est un véritable retour aux sources pour conforter sa position de conservateur de l'héritage musical de son défunt père Ali Farka. C'est ce qui explique le titre évocateur « Les Racines ». Les racines, c'est l'esprit. Parce que moi, je suis fier de faire la musique de mon père. Je suis fier d'être le fils d'Ali. Il a travaillé. Et moi, j'essaie de faire le maximum que je peux pour ne pas le décevoir. Il ne faut pas que je continue à faire les rock'n'roll, les trucs, que j'oublie ma musique du terroir. Donc c'est pour cela que j'ai dit les racines. Donc je retourne aux racines. Si vous écoutez la musique, il y a seulement calebas, guitare. Bon, il y a les autres instruments traditionnels. Retour aux racines pour un musicien que certains surnomment affectueusement le Jimi Hendrix du Sahara, de par son doigté très particulier lorsqu'il joue de la guitare. Cela se comprend aisément si l'on se réfère à la dimension musicale de son père, ce qui fait dire à certains que son épan a d'un monument, c'est-à-dire tel père, tel fils. À la question de savoir quel est son secret avec la guitare, Vieux Farka répond. Quand je vois les gens en train de dire « Ok, lui il est plus fort, lui il est le plus... » C'est-à-dire souvent ça me fait rire. Parce que la guitare c'est quelque chose qui vient de ton esprit, qui vient de ton cœur, qui vient de ton... C'est-à-dire c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Donc la guitare a besoin d'amour, la guitare a besoin que tu lui donnes vraiment tout ce qui vient de ton cœur, qui lui bon. En plus de cet amour pour la guitare, le musicien tient au respect des instruments traditionnels dans les compositions au sein de son studio dédié à son père. Il y a plusieurs artistes qui sont venus, ils ont fait des trucs, ils sont partis. Ils ne payent pas. Mais la seule chose que je n'accepte pas dans ce studio, c'est venir faire des programmations et partir sans mettre des instruments traditionnels. Ça, je n'aime pas. Vieux Farka Touré est l'un des artistes maliens qui tournent le plus à travers le monde. Il reste un véritable porte-étendard du blues africain à tel point que certains experts disent, je cite, Ali Farka Touré est réincarné par son fils Vieux Farka. Fin de citation.